Récemment, j'ai pris le temps de voir Jumanji 3, à savoir la deuxième suite slash remake avec Dwayne Johnson et tout le cast habituel, et ça m'a rappelé à quel point le Jumanji original était vraiment bien. Donc aujourd'hui, comme ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vieux films, je vous propose qu'on se fasse un ancien film qui date de j'ai pas la date. En plus, on n'a encore jamais fait de film avec Robin Williams, donc c'est l'occasion. Bienvenue dans les Cinecdotes. Peut-être que le nom de Chris Van Allsburg vous dit rien, mais en réalité, c'est l'écrivain du roman originel. Et oui, parce que le film originel Jumanji est adapté d'un roman. Et il a décidé d'écrire ce roman parce que quand il joue au Monopoly, au début, c'était passionnant, on connaît tout ça, on commence la partie, on est archi chaud, il y a des petits moves, il y a des petits trucs qui se font. Et à la fin, ça devient pénible, ça devient long, etc., etc. Et du coup, ça le frustrait beaucoup, en fait, d'avoir un jeu qui était passionnant sur le début, mais très très lent et ennuyant sur la fin. Et surtout qu'il ne lui restait rien après la partie, à part des petits billets en fausse monnaie. Du coup, il s'est dit, bon bah go, c'est parti, j'ai envie d'écrire un roman avec un vrai jeu dedans, un jeu qui te stimule jusqu'au bout, une vraie aventure en fait au final. Et je rajouterais même une vraie aventure sur chaque case. Et si vous vous demandez d'où ça vient, Jumanji, ça veut tout simplement dire plusieurs effets en Zulu. Et oui, parce que sur chaque case, on a une aventure et donc ça renvoie aux 110 cases différentes et aux 110 aventures différentes qu'on peut vivre en jouant au même jeu de société. Et c'est ça qui est assez fou. Pour l'écrivain, c'est tout simplement un espèce d'entre-deux entre l'émerveillement et le questionnement, le fait de rendre le tout en fait intriguant. Et c'est vrai que Jumanji, c'est un très bon nom, c'est un nom qui a une consonance agréable de laquelle on se rappelle en général. Pour qui veut s'en rappeler quoi. Je vous ai parlé de Robin Williams juste avant, mais malheureusement c'était pas du tout lui qui devait tourner dans le film à la base. C'est même carrément Tom Hanks qui devait avoir le rôle principal. Mais Tom Hanks il venait de tourner Forrest Gump et du coup il a refusé le rôle. D'ailleurs c'est assez marrant de voir les similitudes qu'il y a entre les deux, notamment avec l'usine de chaussures dans Jumanji. Donc Tom Hanks il refuse le rôle et là on a plein de noms qui viennent à l'esprit du réalisateur. On a par exemple Dan Aykroyd, Sean Connery, Kevin Costner, Michael Douglas, Harrison Ford, Mel Gibson, Michael Keaton, Bill Murray ou encore Arnold Schwarzenegger. Alors je vous le dis direct, Arnold Schwarzenegger dans Jumanji, je le vois mais pas du tout. Bon, ils ont bien mis son équivalent, à savoir The Rock dans les nouveaux, mais enfin quand même entre Robin Williams et Arnold Schwarzenegger, il y a un monde quoi. Et on viendra à Tom Hanks juste après, vous allez voir c'est assez marrant les coïncidences qu'il y a avec les suites notamment. Jumanji ça a été tourné dans la ville de Keene et les habitants forcément ils savaient qu'il y avait un énorme tournage comme ça, mais ils savaient aussi qu'il y avait Robin Williams. Et Robin Williams à l'époque il était adoré de tout le monde. On a même le maire de la ville de Keene qui lui a remis les clés de la mairie en 1994. D'ailleurs le panneau Paris Shoes qu'on peut voir dans le film, il existe encore dans la ville de Keene et après sa mort en 2014 il y a un mémorial qui a été bâti pour lui avec des fleurs entre autres sous ce panneau-là. Et la ville a même fini par organiser une grosse projection publique du film à ciel ouvert. Robin Williams évidemment c'est la personne qui a été le mieux payée du film parce qu'à l'époque on n'avait pas du tout de grosses têtes, notamment Kirsten Dunst qui était encore toute petite et bon il est le mieux payé alors qu'il apparaît qu'au bout de 28 minutes de film. Vous savez à la fin du film, c'est pas un spoiler mais de toute façon je pense que vous l'avez déjà tous vu le film, enfin on entend des tambours sur la plage et on a le jeu qu'on voit dans le sable tout simplement. Dans la version originale et dans même toutes les versions du monde excepté la France, les personnes qui trouvent le plateau parlent français. Vous savez, les personnes qu'on voit sur la plage dans le flou, elles parlent français. Donc, a priori, on sera en France. Mais dans la version française, pour que c'est un peu plus de piment et qu'on puisse discerner, notamment si on regardait le film avec le doublage français, les personnes, elles parlent espagnol pour bien montrer que ça reste à l'étranger. Oui. Scarlett Johansson et Kirsten Dunst, elles ont plus ou moins le même âge et vous verrez, il y a pas mal de coïncidences assez drôles entre les deux. Par exemple, elles ont toutes les deux auditionné pour le même rôle. Scarlett Johansson, elle a perdu face à Kirsten Dunst qui était un petit peu plus expérimentée, donc c'est pour ça que la prod l'a préférée, notamment parce qu'elle avait déjà joué dans Entretien avec un vampire et Le bûcher des vanités. Là où on a les petites coïncidences amusantes dont je vous parle, c'est que par exemple, il y a un moment où Kirsten Dunst et son frère, ils se font attaquer par des araignées. Et bon, qu'est-ce qu'elle a fait quelques années plus tard? Elle est tombée amoureuse de Spider-Man. C'est ça, c'est pas marrant? Ben en fait, c'est pas marrant, non. Kirsten Dunst et Bradley Pierce, oh là, ils ont des noms pas compliqués. Bah si, excusez-moi, c'est compliqué, putain. Kirsten Dunst et Bradley Pierce, ça fait 6 fois que je... Putain, je vais jamais réussir à la faire celle-là. Kirsten Dunst et Bradley Pierce, ils ont des noms hyper compliqués à prononcer en même temps. J'ai bégayé au moins 6 fois. Ils ont joué donc un frère et une sœur dans ce film-là, mais ils ont aussi interprété un frère et une sœur dans Le siège de Ruby Ridge, sorti en 96. Bradley Pierce, vous savez, dans le film, il commence à se transformer en singe. Et bien, figurez-vous que lui, il adorait l'étape du maquillage. Évidemment, c'était pas fait en CGI à l'époque, mais vraiment en maquillage. D'ailleurs, ça se voit parce que c'est pas hyper bien fait. Et le truc, c'est que donc, fallait forcément le maquiller. Donc, pendant 15 à 20 jours de tournage avec cette tête-là, il passait au maquillage 3 heures par jour. 3 heures, c'est absolument monumental dans le planning d'un tournage. Mais lui, il adorait ça, donc en fait, ça posait pas du tout de problème. Le mec, le matin, il venait tout content. Il se disait pas, je vais tourner Jumanji avec Robin Williams. Il se disait, je vais tourner Jumanji, je vais ressembler à un singe. Trop bien le maquillage. Ouais.
À la fin de Jumanji premier du nom, on connaît le destin de tous les personnages. D'ailleurs, on y reviendra après parce qu'il y a des scènes additionnelles dans la version remasterisée de 2014 qui nous indiquent quelques infos sur quelques autres personnages annexes. Il y a un seul personnage de qui on ne connaît pas la destinée, c'est celle de Nora Shepherd, à savoir la tutrice de Judy et Peter. Eh bien, on l'a enfin connue dans Jumanji Next Level, sorti en 2019, lorsque son personnage réapparaît, tout simplement. Depuis ce que je viens de vous dire, c'est le moment où on parle de Jumanji qui sont sortis en 2017 et en 2019, donc les semi-remakes, suites, trucs, machin. En vrai, c'est réellement des suites, hein, et d'ailleurs, Jumanji sorti en 2017, il est sorti 21 ans après le premier Jumanji. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Nick Jonas, il joue dans le film, et lors d'une interview, il a révélé que la maison dans laquelle il vivait depuis qu'il était petit avait été construite par Robin Williams lui-même, à savoir Alex dans le Jumanji original. Hein. Pas Robin Williams l'acteur, mais bien le personnage d'Alex dans le Jumanji premier du nom. J'ai dit Alex, mais il s'appelle Alan Parrish, autant pour moi. Je vous parlais de Tom Hanks tout à l'heure, et je vous ai dit que je vous en reparlerai, c'est à ce moment-là, puisqu'on a le fils de Tom Hanks, Colin Hanks, qui joue dans Jumanji sorti en 2017. Il interprète le personnage d'Alex Vrick, d'où ma confusion entre Alex et Alan juste avant. Pour la version remasterisée, dans les fameuses scènes rajoutées que je vous parlais, on a une scène où on a Carl, à savoir, vous savez, le flic, qui devient président de Parish Shoes, et on a aussi Alan qui fête Noël avec Peter et Judy, et qui leur offre des chaussures nommées Jumanji. Ça fait évidemment un écho au tout début du film avec Carl qui voulait produire ses chaussures Jumanji. Une des scènes dont on se rappelle du film, c'est probablement la scène où Robin Williams il lutte avec un crocodile. En interview, Robin Williams il a révélé lui-même qu'il s'était un peu emporté sur le tournage et qu'il avait mis un énorme coup dans le crocodile, sauf que à ce moment-là, c'était un humain qui était présent dans le costume du crocodile et qui s'est un petit peu fait engueuler quoi. Ça a lâché des gros "Hey, je suis là" sur le plateau de tournage. Pour certains films, quand on les regarde des années plus tard, on a quelques scènes ou expressions qu'on comprend pas trop parce qu'elles sont un petit peu hors contexte, selon vraiment l'époque où ça a été tourné. Et bien là, vous savez, on a le personnage du chasseur, donc de Van Pelt, qui entre dans une armurerie pour s'acheter un nouveau chasseur. Et l'armurier, il voit qu'il y a un truc qui déconne, qui va pas, et il lui demande s'il est postier. C'était une expression assez courante parce qu'il y avait eu beaucoup de reportages dans la région parce que des postiers devenaient fous et tiraient sur tout le monde sur leur lieu de travail. Pour filmer la ruée des rhinocéros, l'équipe de production elle a créé un énorme vérin hydraulique censé propulser un éléphant en acier. Donc un bon gros truc à travers la bibliothèque du coup pour faire le fameux effet. Mais en fait ils se sont rendus compte qu'un rhinocéros c'était pas assez et du coup ils en ont rajouté plein en CGI et ils ont même remplacé celui en acier. L'une des autres scènes cultes du film c'est le moment où les singes ils volent la voiture de policier à Carl et à ce moment-là on a une cascadeuse qui est dans la voiture pour tourner l'accident. Au lieu de tourner l'accident, elle a eu un réel accident à 95 km/h. Et petit inconvénient, à ce moment-là sur place il y avait des paparazzis qui ont filmé toute la scène et donc la production a dû donner un petit peu d'argent aux paparazzis pour qu'ils ne révèlent jamais les images pour pas que ça leur donne une mauvaise image en fait. Et si vous vous demandez, heureusement, la cascadeuse n'a pas été blessée. Jonathan Hyde, qui joue dans le film, il interprète à la fois le père d'Alan Parrish, mais aussi Van Pelt. On en parlait tout à l'heure, vous savez, le chasseur. Il y a une petite théorie dans Jumanji qui dit que quand le chasseur il doit sortir du plateau, il incarne la forme que vous redoutiez le plus. C'est pour ça qu'Alan Parrish serait poursuivi par son père. Alors c'est jamais vraiment évoqué, donc c'est une théorie qu'on retrouve dans le livre, mais pas du tout dans le film. Et en plus ça, on peut remarquer que les personnages émettent les mêmes critiques à l'encontre d'Alan Parrish, donc ça fait un petit détail de plus. Vous savez, Alan Parrish au début du film, il se fait bolos comme jamais par l'acteur qui s'appelle Gary Joseph Toro. C'est assez marrant parce que lui, il a eu un seul crédit dans toute sa carrière, c'est dans Jumanji en fait, il n'a joué dans rien d'autre à part un épisode de Law and Order. C'est une série policière aux États-Unis, un peu comme NCIS par exemple, et donc il joue dans un épisode qui s'appelle Wannabe, et dans cet épisode-là, il interprète une victime d'intimidation. C'est le serpent qui se mord la queue, ou c'est le karma, je sais pas trop. Alan, il a fraîchement passé 27 ans ou 25 ans dans sa jungle, et forcément, tu t'y connais un petit peu. Donc quand il redébarque dans la vraie vie et qu'il y a la mousson avec les fortes pluies, il leur conseille d'aller à tous en hauteur. Et bien figurez-vous que c'est un conseil hyper judicieux dans la jungle parce qu'avec une forte humidité et une énorme densité, la chair humaine, elle peut pourrir très très vite. Désolé, c'est pas hyper glamour. Enfin voilà, si vous vous perdez dans la jungle au moins et qu'il pleut, vous êtes au courant. Robin Williams, c'est un mec qui joue la comédie, mais parfois il a pas besoin de vraiment jouer la comédie. Notamment parce que par exemple, quand Von Pelt il lui tire dessus avec des balles à blanc sur le tournage, ça fait une énorme détonation. Et Robin Williams, ce jour-là, il était pas du tout prêt à entendre une détonation aussi forte. Donc quand il mime la surprise, c'est parce qu'il est vraiment surpris au final. En 2014, à savoir au décès de Robin Williams, on a le jeu original qui a été vendu aux enchères, le jeu Jumanji qui a été utilisé dans le film, pour un total de 60 800 $, ce qui n'est pas donné pour un jeu de société. On va finir avec une anecdote sur laquelle je ne sais pas trop quoi penser. Peter, après avoir essayé de briser le cadenas du hangar avec sa hache, il lâche un petit regard caméra. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire j'ai raté ma prise et faut qu'on recommence? Est-ce que ça veut dire ni vu ni connu? Est-ce que ça veut dire ça reste entre vous et moi? Je sais pas trop, mais bon, on conclut là-dessus, donc c'est toujours sympa. Du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu Jumanji l'original et ce que vous avez pensé de ces suites sorties en 2017 et en 2019. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça me conforte dans l'idée que le premier était vraiment bien. En ce moment, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne et à regarder les vidéos ainsi qu'à me faire des retours. Donc, merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre un petit peu les films qui vont arriver. Il y a même une énorme vidéo qui va arriver d'ici pas trop longtemps, 2 semaines environ. N'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager, et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!